Depuis bien longtemps, l'arnaque au faux virus fait rage sur Internet. Vous avez un virus et votre disque dur sera supprimé si vous fermez cette page. Une fausse page d'erreur, des messages angoissants, un technicien sans scrupule au bout du fil. Est-ce que je suis bien société technocrate? Oui, bonjour monsieur. Parfois, il n'en faut pas beaucoup plus pour perdre des centaines d'euros. L'objectif, soutirer de l'argent à la victime. Qui se cache derrière cette arnaque? Quel est leur mode opératoire? C'est ce que vous allez découvrir dans Safe Code, l'enquête. Attends, c'est pas là où il est allé là-bas, les gars? C'est là où ce malade mental il est allé là-bas? Vous voulez regarder ça? Vous en avez forcément entendu parler de ces entreprises qu'on appelle aujourd'hui communément les arnaques aux faux supports téléphoniques. Donc lui, les gars, on est d'accord que lui c'est la version legit de comment il s'appelle? Sandrose, c'est ça? Moi-même, j'avais déjà expérimenté en allant sur des sites de streaming, voilà, ou du genre, avoir une pop-up comme ça qui envahisse l'écran et qui essaye de bloquer complètement le navigateur. La supercherie est bien ficelée. Un logo, un numéro français et au bout du fil, un faux technicien. En me faisant croire que donc il y a un virus ou un problème quelconque et qu'il faille absolument appeler un certain numéro, sous peine de voir mon disque dur s'effacer ou mon système imploser. Many of them try to visually emulate real error messages, like the Windows blue screen of death. Surtout sans protection, bien sûr. Vous pouvez pas continuer à utiliser un ordinateur sans protection. Bon, comme toute personne Attends, il parle en FR? Ah bah c'est vrai, il parle en FR. Peu l'habitude de traîner sur internet, je sais pertinemment que c'est une arnaque. Mais je me doute en même temps que si elles existent toujours aujourd'hui, après des années et des années, c'est que ça doit bien fonctionner. Qui s'est déjà fait baiser comme ça, les gars? Mettez un vote, qui s'est déjà fait baiser? Ça doit rapporter. Genre t'es sur ton site de cul tranquille et pan il y a un truc, appelez tel truc ou je sais pas, tu sais. De l'argent, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont suffisamment Et vous avez crédibles payé pour ou pas, tomber les gars? dans le panneau. Plus de 8 Vous avez 000 payé victimes ont déjà été identifiées, des personnes âgées pour la plupart. C'est trop Pour triste. ceux qui n'en putain, auraient c'est jamais horrible. vu, ça se passe comme ça. Quand vous allez sur horrible. un site de streaming quelconque pour voir le dernier film qui vient de sortir, là par exemple, si on clique sur le bouton play, après quelques essais bien entendu, il se passe ça. Attention les oreilles. Ne redémarrez pas votre ordinateur. Windows a détecté les vers informatiques coupa ces virus. Je vous avais prévenu, ça pique. Votre ordinateur est verrouillé. Quelle bande de noobs quand même de se faire avoir comme ça, les gars. Quelle bande de noobs. S'il vous plaît, appelez-nous immédiatement au 04 machin. N'ignorez surtout pas cet avertissement important. Si vous fermez cette page, l'accès à votre ordinateur sera désactivé pour éviter d'autres dommages à votre réseau. Ah, TF4, Les données mais je suivantes viens, je sont comprends volées. pas. C'est très précis. Facebook login, données de carte de crédit, connexion au compte email, photos stockées sur votre ordinateur. Avec une belle page d'erreur C'est chaud. bleue. En général, c'est des styles qui varient un peu selon, mais on est globalement sur des goûts assez douteux. Bon, comme je le disais, n'importe qui est un peu technophile sait que c'est du gros bullshit. Voilà. Ça fait partie du paysage du web finalement et on a presque pris l'habitude que ça existe. Mais en y réfléchissant bien, je me disais, on sait pas qui est derrière ces arnaques et je me demandais vraiment comment est-ce qu'ils sont rentables. Par quel procédé ils arrivent à arnaquer des gens crédules donc et comment à la fin ils ont de l'argent qui arrive sur leur compte bancaire. Je voulais juste savoir déjà pourquoi vous faites passer pour un organisme agréé par Microsoft alors que c'est faux. Mon objectif est donc très simple. Comprendre comment ça fonctionne, comprendre qui se cache derrière ces arnaques Les gars, et essayer de récupérer un maximum d'informations. Est-ce que vous m'en voudrez si techniquement là cette vidéo je la saute? Parce que là il va parler avec un technicien IRL, tu vois, genre il va parler au téléphone avec un technicien. Et j'ai envie de voir les parties où il va littéralement là-bas, les gars. Genre parce que ça, le gars, ça on connaît, tu sais, il va avoir le technicien au téléphone, il va l'entourlouper pendant 20 minutes, tu vois, il va lui dire voilà. Comme une société qui fait je prends le contrôle de ton ordinateur, gna gna gna, classique, tu vois, classique, on le connaît. Plus ou moins classique. Des soupçons qui sont très rapidement vérifiés quand je tombe sur ce post de Malécal qui pointe très justement le fait que tous ces noms de domaine pointent en réalité vers les mêmes IP. C'est-à-dire que tous les sites sont sur les mêmes serveurs et donc probablement appartiennent aux mêmes personnes. Je décide de regarder d'un petit peu plus près la boîte Flyzone, qui est donc l'ancien nom qu'utilisait SupportYou, qui est lui-même l'ancien nom qu'utilise PC Safe. Je sais, c'est un petit peu compliqué. Donc déjà ils sont sur LinkedIn, tranquille, au calme, sans problème, et donc elles n'existent même pas, elles sont peut-être bien pratiques, c'est un cul-de-sac.
bouger, que c'est bien le nom que je pensais, tout est nickel. Je prends mon téléphone, je révise un petit peu mon pitch, je m'invente un petit nom, je suis un entrepreneur français qui a une société qui fait de l'assistance informatique et je suis intéressé par leur service. En fait, je gère une entreprise en France d'assistance informatique et je suis tombé donc sur vos services et je voulais en savoir un petit peu plus. Vous faites de l'outsourcing, c'est ça? Mon but étant d'avoir une preuve qu'il travaille avec John, je fais genre que voilà, John c'est pas le cas canadien et que c'est lui qui m'a conseillé la boîte. Vous m'avez été conseillé par des amis canadiens qui ont monté une boîte il y a quelques années maintenant. Fanny, je sais pas si mon boss encore avec vous, c'est ils ont plusieurs noms en plus. Peut-être. Oui, effectivement. Et vous êtes toujours avec eux, c'est toujours l'actualité. Non, c'est un contrat, c'est une campagne qui s'est finie il y a quelques temps déjà. Et bingo, il me dit qu'il connaît très bien SupportU, il connaît très bien John, mais il travaille plus, le contrat s'est terminé il y a quelques temps déjà. Bon, c'est très cool, j'avais juste, mais on repart de zéro. T'as pas vu que j'ai déjà enlevé les sous-titres, Caclord? Je recherche et je tombe sur un post d'un mec qui dit j'étais en contact. Il continue à spammer en les sous-titres alors que j'ai déjà enlevé qu'il y a 4 heures. Les détails de l'entreprise se situant à la Technocrats Tower à Belle-Rose à Maurice et appartenant à John. Et il se plaint ensuite que sa belle-mère a été forcée de faire un paiement de 300 €. Comme il avait l'air d'avoir pas mal d'infos, mais attends, j'ai tenté de mettre un petit commentaire pour qu'ils viennent me contacter et tout. J'ai pas suivi un truc là. J'ai pas eu de réponse. Mais on a un nouveau nom de call center, à partir duquel je tombe sur un deuxième post qui corrobore effectivement l'information. Le centre, c'est International Global Technocrats, situé à Eben, donc à l'île Maurice. Et il dit ensuite qu'ils ont dû changer de nom puisque au-delà d'être des arnaqueurs, ils exploitent leurs employés. Bon, du coup, c'est possible que les call centers ne soient pas tout à fait des enfants de cœur non plus. Avant d'appeler Technocrats, ce qui va faire que je suis vraiment sûr de moi, c'est que je tombe sur un type sur LinkedIn qui s'appelle Paul. Attendez, en gros, du coup, les gars, il a pas fait la classique, c'est-à-dire il a pas appelé le numéro, etc. Il a vraiment, genre, il s'est renseigné sur les entreprises. Et c'est comme ça qu'il va il fait genre, il a envie de bosser avec eux. Et comme ça, il va visiter, c'est ça? Superviseur d'opération chez PC Safe. Encore une fois, on garde ce même principe de s'afficher. Il est trop malin. Et en même temps, il dit qu'il est à Technocrats Global Service Ltd. Cette fois, je suis plutôt sûr de moi, je les appelle et en réutilisant le même procédé. Est-ce que je suis bien la société Technocrats? Oui, bonjour monsieur. Alors, je me présente, je m'appelle. Je gère une société d'assistance informatique en France. Je finis par obtenir l'information. Effectivement, ils connaissent très bien John et ils travaillent toujours avec PC Safe. Vous me demandiez comment j'avais eu le contact. C'est des anciens collègues du Canada. Je pense que ça doit être encore vos clients. Sortez-les là, les sous-titres, sortez-les. Ah, c'est un client intermédiaire qui vous a donné les coordonnées chez nous. C'est ça, tout à fait. Monsieur. D'accord. Je pense que vous connaissez. Ah oui, on le connaît. Franchement, je suis content. On a bien avancé. Alors là, vous avez un gros raccourci. En réalité, ça s'étale plutôt sur quelques semaines. Mais en relativement peu de temps, à partir de pas grand chose du tout, on parvient à avoir l'adresse où se trouvent les gens qui passent les appels. Mais là, je me trouve un petit peu bloqué. Certes, je sais où ils sont, mais comment je peux avoir plus d'infos? Comment je peux trouver éventuellement quelqu'un qui travaille? Pourquoi il a pas pris une drone? Il a lâché une nuke. Ça me paraît hautement improbable. Comment je pourrais éventuellement y entrer, ce qui est l'objectif ultime? Plein de questions auxquelles je ne trouve pas de réponse. Alors j'essaye de contacter des journalistes locaux sans réponse pour voir s'ils auraient éventuellement plus d'infos. Je fouille un petit peu sur les sites de recrutement. Je regarde dans les commentaires des posts de John. Il y a souvent des gens qui sont intéressés qui répondent. Voir s'il y en a certains qui y sont allés, peut-être qu'ils ont arrêté, peut-être qu'ils ont des informations. Mais c'est trop chaud comme histoire. Et ce malade mental, il est parti là-bas. Ça là-bas. s'est passé il y a quelques mois. Et depuis, pas grand chose de neuf, pas plus d'idées. Je l'avais mis un petit peu de côté et une réponse. Commentaires des posts de John, il y a souvent des gens qui sont intéressés qui répondent. Vous connaîtriez? Ils sont allés. Ça s'est passé il y a quelques. Vous connaîtriez pas des gens qui habitent à l'île Maurice? Muy important. Attendez, ça existe, connaîtriez? Ok, pardon les gars, pardon, c'était une blague. Geoffrey, merci, 11 mois, Mathieu, merci au titre, Team 2 mois, merci. Jusqu'au jour où je me dis, c'est quand même trop con, j'avais bien avancé, on tenait un truc vraiment lourd, quitte à complètement abandonner l'affaire, passer à autre chose, autant tenter le tout pour le tout, y aller franco, et qui sait, ça va peut-être passer. Je me dis, au point où on en est, on va se faire passer pour quelqu'un qui est intéressé pour se faire embaucher. John a l'air d'avoir l'habitude de publier des offres d'emploi publiquement sur son Facebook, peut-être que ça l'étonnera pas trop de recevoir une demande par message. En plus, en général, dans ces call centers, les gens, ils ont parfois un fort accent, et donc peut-être que quelqu'un qui est français d'origine, ça peut fortement l'intéresser. Raciste. Oui. Donc, ni une ni deux, je crée un petit compte Facebook fake où je mets que je suis un jeune étudiant français actuellement à Maurice pour ses études d'informatique. Pour vérifier, j'ai quand même rapidement demandé à l'abonné mauricien si c'est quelque chose qui pouvait passer, qui n'était pas forcément choquant, et il m'a dit non, aucun problème, il y a énormément de Français à l'île Maurice, parce que oui, il y en a beaucoup qui confondent avec la Réunion, mais l'île Maurice, ce n'est pas la France, c'est complètement indépendant. Donc, je lui envoie un petit message. Bonjour, je cherche un stage en support technique à l'île Maurice. J'ai un ami qui travaille à Technocrats qui m'a dit que vous pourriez peut-être me prendre. Je parle français. Comme je suis sûr à 100% qu'il bosse avec Technocrats, je le case, et je me dis que comme ça fait très crédible, et il risque probablement de se douter de rien. Plusieurs jours passent, pas de réponse, j'oublie presque cette histoire-là, je me dis bon, j'aurais essayé, c'est pas grave. Mais 4 jours plus tard, contre toute attente, il me répond. Il me dit bonjour Mickaël, nous avons du job pour travailler à la maison, est-ce que vous avez une bonne connexion internet, un ordinateur et un casque? Et ensuite il me met ajoute-moi sur Skype avec son identifiant. Bon, il me propose de bosser de chez moi, pas forcément hyper satisfaisant, mais je me dis déjà on va essayer et on verra ce qu'on peut faire ensuite. Mais je suis surtout content parce qu'il vient de me filer son Skype. Or Skype ça fonctionne en Allez, il va prendre son IP! Il va prendre son IP les gars! Oups!
quand vous téléchargez un film via torrent. Ce qui veut dire que, à part s'il passe par un VPN, on va pouvoir récupérer son adresse IP. Encore plus simple, il y a des services qui se chargent à ta place de répertorier les adresses IP qui ont été utilisées par un certain identifiant Skype. On va le Pour faire, ça, ça. j'obtiens 2 adresses IP. La première est située à Bogota et la deuxième est située à l'île Maurice. Exactement les 2 endroits où John a des call centers. Et même si lui il habite en Colombie, c'est pas étonnant que de temps en temps il aille voir ce qui se passe là-bas. Donc les derniers éventuels tout petits doutes qui me restaient sur est-ce que c'est la bonne personne, est-ce que c'est les bonnes boîtes, etc. s'étant envolé, je m'empresse de le contacter sur Je suis Skype. sur Je les passe le sites, détail de la sortez-le. discussion, mais en gros, je me présente comme l'employé parfait. Il m'explique que ça paye 1000 € par mois, plus les commissions quand on fait des ventes. Ce qui est plutôt pas mal du tout quand on sait que là-bas, le salaire moyen, ça va être 500, éventuellement 600 €. 1000 € par mois, Je mec. peux aussi bosser au call center, même si ça paye moins bien. Il m'explique que les entraînements des nouvelles recrues se font le samedi et que ensuite je pourrais commencer lundi direct. Le truc, c'est que à ce moment-là, je suis pas sûr du tout d'être embauché au bon endroit. On l'a vu, le mec, il a l'air d'avoir plusieurs business, de faire plein de trucs de partout. Ça se trouve, il va pas me mettre chez PC Safe, mais dans un truc totalement legit. Et perso, je cherche pas de job, donc vraiment, ça m'intéresserait pas. Mais finalement, je me connecte à ma boîte mail, je lui avais filé mon mail avant, et que vois-je? John vous a ajouté à l'événement Training PC Safe FR. Et là, c'est la joie. Parce que jusqu'à présent, j'y croyais pas trop encore. Je me suis dit non, mais ça va pas marcher, il va me griller. Putain, c'est le pas mec, une bonne il doit boîte, c'est le pas bon mec. détester, Mais là, c'était bon. t'imagines? Là, quand j'ai vu ça. T'imagines quand le mec en question là il mate cette vidéo, frérot, et qu'il est en mode putain, je me suis vraiment fait rouler la gueule. Tu sais, genre, t'imagines, mec, tu fais un scam à échelle globale et tout, t'es là, tu vis trop bien et tout, et là il y a un petit merdeux qui sort de nulle part, qui t'a roulé, frérot, qui t'a fumé, roulé, mon pote. Et tu regardes comme ça. Putain, il m'a bien baisé. PC Et de Safe serrer le FR, point, bien vous êtes sûr, invité. Yes. Donc c'est décidé, je pars à l'île Maurice. Depuis le début, j'avais dans un Mais coin de ma quel tête malade que, mental, ultimement, lui ce aussi. serait énorme d'aller sur place. Parce qu'à distance, on a eu beaucoup de choses, mais ça a clairement. Il s'est pas fini. fait Et emprisonner là, là-bas ou un c'est truc comme décidé. ça? Je vais à l'île Maurice. Et puis surtout, avant, je m'étais dit, ah, j'ai l'adresse, c'était de trouver un moyen de rentrer, de prendre des images, de faire genre que je fais un reportage pour avoir des interviews. Mais c'était fumeux, le risque est tellement trop élevé par rapport à l'investissement quand même qui est de prendre des billets. Il a filmé à Mais, l'intérieur ou c'est pas? quand même un budget et d'aligner une semaine minimum. Mais là, je considère que c'est suffisant. Le jeu en vaut la chandelle. Paul, qui est donc une des personnes qui est censée faire mon training, on échangeait un petit peu, on s'est appelé vite fait. Il a pris une petite caméra James Bond. Je suis très loin. Mais cette fois, j'ai une date, j'ai un rendez-vous, j'ai mes billets, j'ai mon Airbnb. Et si vous voulez suivre la suite de cette aventure, je vous invite à vous abonner et appuyer sur la petite cloche le prochain épisode. Mais attends, il peut pas se faire attaquer en justice, les gars? Il peut pas se faire attaquer en justice? Parce que même si techniquement, regardez, techniquement il a filmé des lieux privés de travail, même si c'était du scam. Est-ce que l'excuse du scam c'est bon? Ça donne l'excuse de c'est bon, ça passe à la justice? Parce que la justice française elle pue tellement la merde que tu sais, genre, à mon avis il perd pour diffamation là. là, à mon avis il perd pour diffamation. Oui, bon, vous avez toutes les preuves qu'il a scammé le monde entier, mais vous n'aviez pas le droit de faire ça, alors sortez-le. Les noms des entreprises et des individus ont Dans été l'épisode modifiés. précédent, après de nombreuses fausses pistes, l'emplacement d'un call center a été trouvé. Africa, Cyber Tower, Level 2, Eben, Cyber City, Mauritius. Et l'identité de John, l'un des boss de l'arnaque PC Safe, a été confirmée. Micode est parvenu à l'approcher pour C'était proposer Facebook son du mec? Donc c'est décidé, je pars à l'île Maurice. L'investigation continue à l'île Maurice, dans C'est Safecode. pas en France donc il s'en fout. Ouais. Bah, même délire que les casinos en ligne, ça veut dire. En gros, c'est pas en France donc on s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Même, un peu le même délire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans ce cas-là, ils scamment les gens en France, quoi. Monsieur, regardez-vous sur votre clavier en bas à gauche. Il faut que tu grilles le téléphone. Et techniquement, les gars, techniquement, le scam n'est pas trop un scam. Parce que techniquement, lui, il peut dire, vas-y, bah, j'aide des gens, tu vois. Même si techniquement, il fait rien sur le PC, il les aide, tu vois. C'est ça qui est ambigu. Même s'il fait rien sur le PC, il fait rien de mal non plus sur le PC, quoi. Il prend juste la thune et il fait genre, il fait un truc sur le PC. Du coup, c'est un peu comme... Oula, j'allais attaquer un gros lobby et me faire mitrailler devant. Non, ça ira. James Bond. Mesdames et messieurs, bienvenue vous accueillir à votre service. Une galère de ouf. J'ai déjà des nouvelles, parce que mon but premier quand même en venant ici, c'est de récupérer des images. À la limite, Il a quel âge, les gars? On dirait un enfant de 14 ans. les avoir en appel, des choses comme ça, j'aurais pu le faire depuis Paris. Et déjà, en arrivant ici, je suis venu tout seul, parce que pour essayer de réduire un minimum les frais, et j'ai eu vraiment une impression bizarre en mode mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Non, parce qu'ils sont passés pour Microsoft, ok. Pourquoi je me suis embarqué encore? Surtout que cet après-midi, j'ai commencé à avoir des doutes un Il peu. est parti solo. Il répondait pas Mec, il est parti solo.
Il est parti solo ce malade mental. Mais putain, les balls du type quoi. Ils m'ont ajouté quand même au Slack, donc ils sont passés de Skype à Slack. Jamais de ma vie je pars solo, après, mec. Je pense que c'est normal aussi de tout le temps s'imaginer le pire scénario. Donc voilà, j'ai pas mal attendu cet après-midi, j'avais des montages à faire. Je savais vraiment pas trop ce qui allait se passer et j'ai enfin pu appeler Paul, là juste avant que je tourne. Et voilà la discussion. Oh, Oh il va leak. Allô. Ça va? Je suis désolé pour l'appel. Tu devais être très occupé, j'imagine. Il paraît que vous avez beaucoup d'appels en ce moment. Mercredi c'était très lent, mercredi c'était super lent. Mais jeudi, vendredi, on a pu se récupérer un petit peu. Ok. Qui est un peu plus meilleur. Super. Donc comme vous le voyez, il y a déjà plein de trucs super intéressants là-dedans. Déjà, ce qui est cool, c'est que je l'ai dans la poche. C'est-à-dire qu'il a l'air de bien apprécier. Je lui ai déjà sous-entendu un peu. Il va ramener d'autres gens qui parlent très bien français, donc comme moi. Si tu connais quelqu'un qui veut faire du service clientèle, ça aussi on va payer bien. D'accord? Si tu connais quelqu'un qui veut rentrer dedans pour faire que du service clientèle, on va payer bien. J'ai sûrement des copains qui pourraient vouloir faire ça. Écoute, si tu as quelqu'un qui sait comment parler aux gens comme toi, bah, on peut l'entraîner pour le mettre dessus. Ça marche. Et ça pour eux, j'ai l'impression que c'est vraiment cool. Une des questions que je me posais sur toute cette affaire, c'est est-ce que les personnes qui passent les appels sont conscientes de l'arnaque? Parce que ça c'est vrai. Qu'ils m'ont envoyé, il y a déjà une mine de ressources énorme. Ça c'est vrai. C'est précisé que les gens ils appellent le numéro parce qu'ils l'ont vu sur une pub fallacieuse. J'ai une question au début du script. En fait, les gens ils arrivent, ils ont une publicité, c'est ça, avec le numéro? Oui, le numéro, oui, publicité, il vient avec le numéro et le publicité vous dit que votre ordinateur est bloqué. Ben, c'est une pub, d'accord? C'est une pub, c'est une pub, mais pour eux, c'est un blocage. On ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais pour eux, c'est un blocage. Alors bien sûr, le script est franchement abusé. Si vous voulez le lire dans l'intégralité, je vous mettrai une dans la description. Le navigateur a fait une analyse, il vous a dirigé vers nous pour qu'on puisse vous aider par rapport à la manipulation, à l'accès à distance. Mais l'idée c'est quoi? C'est après nous demander notre numéro de carte bancaire pour réparer l'ordinateur? L'idée c'est déjà de dire voilà, bon c'est sûr votre ordi est infecté, on a la solution. Ça consiste à aller à quelques endroits dans Windows, faire plus ou moins semblant qu'il y a des problèmes. Si un antivirus, il faut dire qu'il n'est pas bien. Et d'ailleurs la preuve, il y a eu un virus, puisqu'il y avait écrit sur la page web. Vous foutez de ma gueule, là, ok, bah tu présentes, tu es d'une société, tu n'es pas de Microsoft, tu n'es pas de Windows, d'accord? Il faut le préciser ça? Oui, il faut le préciser parce que les gens croient qu'ils sont en train de parler avec Microsoft. D'accord. Donc tu dois leur dire que tu n'es pas Microsoft, d'accord? Tu leur dis une fois, c'est fini, une fois c'est bon. Pour enfin vendre un truc à 100, 200, 300 balles, qui est potentiellement un antivirus qui ne fait rien, voire pire, qui pourrait être dangereux pour le système, voire pire, qui est peut-être un cheval de Troie, mais là on est vraiment dans la spéculation. Tu vois, ils se font pas passer pour Microsoft. Sur votre clavier en bas à gauche, il faut que tu cries au téléphone, tu dis monsieur, sur le clavier, je vous dis sur le clavier. Non mais sur l'écran, il y a un truc là, le petit carré que je clique sur l'écran. Non monsieur, sur le clavier. Non mais je viens de cliquer sur l'écran, ma mère. Il y avait tout ça, mais il manquait la brique du début et il me l'a effectivement confirmé. C'est plutôt des vieux qui appellent en général, voire des très vieux. D'accord, écoute, c'est comme ça, d'accord, tu vas avoir beaucoup de personnes qui sont vraiment âgées. Quand je dis âgées, tu vas avoir des gens comme si c'est une quarantaine d'années au-dessus. Mec, il y a des gens, ils feraient n'importe quoi pour de la thune, c'est terrible, putain. Et tu sais, je sais pas comment ils se soulagent psychologiquement, ces gens-là, tu vois. Ces gens-là, ils se soulagent psychologiquement en se disant bon, je fais de la thune sur des gens qui ont de la thune, donc c'est pas grave. C'est ça, non? C'est comme ça qu'ils se soulagent? Je fais de la thune sur des gens qui ont de la thune, quoi. Tu vois? Non? C'est ouf, hein? Ils sont pauvres, donc ils s'en foutent. Nah, mec, je m'en bats les couilles que tu sois pauvre, frérot. T'es surtout un pauvre con en fait, t'es pas pauvre mec. Je suis désolé mec, il y a plein de gens, ils ont encore une éthique mec et ils vendraient pas leur âme frérot en baisant plein de monde, qui que ce soit sur la planète, juste pour de la thune frérot. Il y a plein de gens mec. Non, c'est pas justifié, ça y est t'es pauvre, alors du coup tu ferais n'importe quoi, non. T'es pauvre, du coup j'ai vendu de la drogue, bah non, t'es un con. C'est pas, j'avais besoin de le faire, il fallait que je le fasse. Non, t'es un con. Ok? Non, y a pas de justification, c'est pas justifié. Quand tu baises les autres, quand tu baises des gens, frérot, et que tu fais des choses malhonnêtes, et que t'es quelqu'un de malhonnête, eh bien mec, je suis désolé, que tu sois pauvre, riche ou ce que tu veux, t'es un connard. Hein. Ça justifie rien. Hein. Claquez-vous prime. Aurore, merci pour les 12 mois, mon pote Navim, 49 mois, merci Chromback pour les 13 mois, Wenham, 6 mois tiers 2, merci mon pote, WBAT, 12 mois, merci les gars, Yonki, 22 mois, installez-vous. No Wellness, c'est mon frère, merci mon vieux,
Actidol, 11 mois, bientôt un siècle ensemble. Merci beaucoup, vous. Ok. Faut se lever et travailler dur. Ils prennent l'argent des pauvres riches. Tu crois au karma? Non. Non. Je suis de 65 Bozak, tiens, ah merci mon vieux. 60 ans, très rare, tu vas avoir des gens comme 60 ans. Tu vas avoir plus des gens comme 68, 72, 78, 80, 82, 89, 92 ans, 98 ans, 102, 100 ans, d'accord. C'est le record. On n'est pas dans la merde. Et il m'a dit qu'il y en avait peut-être effectivement 10% qui avaient aucun souci sur leur ordinateur. C'est pas, c'est en d'autres mots, 10% faux, mais 90% Oui, c'est quelque chose qu'on va bien sûr réellement nettoyer, donner un service, tenir nos ici avec une licence et aussi réparer un ordinateur. En réalité, pas un employé de Microsoft, mais un pirate. L'homme leur fait croire que l'ordinateur familial aurait besoin d'une intervention urgente. Le nombre de mamies chez qui... Alors, c'est marrant, hein, les gars, je vais radoter, mais beaucoup d'entre vous ne savent pas, mais le nombre de mamies... Moi, j'allais chez des mamies à l'époque, donc avant d'être streamer, je travaillais dans une boutique informatique, et j'allais chez des mamies pour les aider parce qu'ils avaient des problèmes sur leur ordi ou parce qu'ils tenaient la souris comme ça, tu vois, et ça marchait pas, tu vois, ça s'est tapé de souris, genre je comprends pas, ça marche pas, moi j'arrive, je retourne la souris, vous voyez madame, ça marche. Voilà, j'en avais une autre qui avait branché le port USB de la souris dans un port Ethernet. Et donc voilà, elle comprenait pas pourquoi sa souris elle marchait pas. Il y en avait d'autres, ils avaient pas branché le modem, du coup ils avaient pas internet. Enfin voilà. Donc imagine, ces gens-là naviguent tranquillement sur internet et ils ont une publicité comme ça qui leur dit appelez ce numéro ou votre ordinateur va exploser. Elle appelle instantanément le numéro, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'était vraiment... arrête de dire bouffonne, la meuf elle avait 80 ans frérot, un peu de décence. La meuf elle a 80 ans, j'aimerais bien voir ta tête quand tu auras 80 ans frérot. Et que là tu devras faire des Minority Report comme ça avec tes doigts là pour switcher les écrans. J'aimerais bien voir ta sale gueule, tiens. Hein? Quand tu seras comme ça, comme ça tu vois. Et que les jeunes ils vont arriver. Tiens. Genre, j'aimerais bien voir ta gueule. Say my name. 10 subs, merci beaucoup mon vieux. Stator, merci beaucoup mon vieux pour le soutien. Paxer, 6 mois, merci mon vieux. On sait jamais, je peux avoir une éthique, donc je comprends qu'il mitige un peu la chose. Une deuxième question que je me posais et où j'ai eu la réponse grâce à cet appel, c'est effectivement eux qui créent le logiciel BitSecure. Et troisième question qui a trouvé une réponse, c'est est-ce que lui il bosse au call center? La réponse est non. Il m'a bien confirmé que c'était beaucoup moins rentable et qu'il fallait mieux bosser en direct avec l'entreprise de John au Canada. Écoute bien, si tu travailles à la maison, tu vas recevoir beaucoup plus d'argent que d'aller dans un standard bell. Si tu peux travailler dans un standard bell, tu vas pas recevoir la paye qu'il faut avoir. Tu vas avoir quelque chose de minime. Lui apparemment il a eu des bails sombres avec le mec qui gère le call center. Il a l'air de s'être fait comment il balance tout direct. Quelle ironie. Donc le monsieur que nous travaillions avant, il nous a arnaqué, il nous a pris notre paye, notre bonus fait d'année, etc. Ah ouais. Heureusement l'excuse que j'avais pour le rencontrer et voir comment il fait a fonctionné. Sérieusement je serais très intéressé en fait de voir un peu comment ça se passe, enfin de vous... C'est dur en fait de s'imaginer. Bah écoute, si tu viens avec quoi chez moi, je pourrais te laisser venir dans ma maison comme ça. Et je peux te montrer un peu plus en détail comment ça marche. Carrément, ouais je suis hyper chaud. Si tu viens à 5h. Ok. Bien 4h30, 5h. Ouais. Comme ça, tu peux voir visuellement comment ça marche. Oh, c'est chaud! Donc demain, j'ai rendez-vous chez lui. Avec un peu de chance, je ne vais pas mourir. Il a fait une blague cringe. Ah mon dieu. Te laisser venir dans ma maison comme ça, dans ma chambre. Et t'inquiète pas, je peux enlever le lit. Hein. Gênant. Donc déjà pour ça, je suis hyper content. Je sais pas du tout encore comment je vais me démerder pour essayer de filmer, récupérer du son. Je vais faire tout mon possible pour vous rappeler. Oh mon dieu, j'ai jamais vu un tel niveau de cringitude. Ça, Quick 4 mois, merci Chronos 19 mois. Putain mec, c'est chaud. Quelque chose. Du coup, si je veux quand même voir le call center, il faudra pas que je passe par lui, même si en théorie, ils font vraiment exactement la même chose, c'est juste que lui, il reste chez lui. Dernier truc, dans l'appel que vous avez vu et dans probablement toutes les interactions que je vais avoir avec ces gens, il est très probable que vous me trouviez très sympathique avec eux, qu'on rigole, etc. Alors que vous savez très bien que je trouve cette activité horrible. Mais voilà, ça fait partie du bravo truc. Les modos, que ça puisse en perturber. Il y a un mec qui cale le N-word tranquille, bravo les modos. Hein. Et moi je le vois et pas vous. Genre, certains, mais c'est comme ça qu'on récupère des infos. Je serais jamais arrivé jusqu'ici et j'aurais jamais pu gagner leur confiance si j'étais pas comme ça. Je prends le temps de préciser quand même, mais je pense que vous aviez compris de toute façon.
Non, on est bête. Ah, c'est. Eh, il va pas filmer, hein. Il va filmer le lit du mec. Oh, j'ai peur. Bonjour, j'ai avec moi Michael. Allez, te dis bonjour. Mec, comment il filme là? Comment il filme? Comment il filme ça là, les gars, comment il filme? Son sac? Donc il y a un trou dans son sac avec une caméra, c'est ça? Mec, s'il se fait pécho, lui, il le bute, hein. Les gars, c'est... Là, je pense qu'on est au niveau de... Si lui, il pécho Micode, je pense qu'on est au niveau de... Quasiment, je te bute, quoi. Je suis toujours vivant, c'est bon. Ça a été long, compliqué, épuisant, mais j'ai réussi à voir Paul. Le plan de base, c'était que je le retrouve chez lui à 16 h. Mais comme d'habitude, ça ne s'est pas passé comme prévu. Déjà, j'ai fait l'erreur de pas assez me renseigner sur les quartiers, sur la géographie de Maurice, sur les transports, etc. Ce qui fait que j'ai galéré pour le retrouver. Il était en train de gueuler au téléphone en mode « Mais voilà, prends tel bus et tout ». Et moi, je comprenais rien du tout. Donc, au bout de 45 minutes, et après m'être perdu 400 fois environ, j'ai enfin réussi à le retrouver. Déjà, à ce moment-là, j'ai eu peur de T'aurais dû prendre un Uber, sachant que je suis censé habiter à un endroit qui s'appelle 4 bornes et pas très loin de Supinfo, donc là où j'étais censé être étudiant. C'est un peu bizarre que je connaisse pas. Je me demande s'il a pas trouvé ça un petit peu bizarre, si c'est peut-être pas poser des questions, mais moi je lui ai dit que j'étais là depuis septembre et que je connaissais pas très bien, etc. Et je pense que c'est passé. Il a peut-être dû se dire que c'était bizarre, mais je pense qu'il est encore très loin de se dire que j'ai jamais mis les pieds sur l'île avant il y a 3 jours. Ah, il doit être tellement être condescendant en pensant que c'est juste un gamin, quoi. Qui veut gagner de la thune. On est allé chez lui et en gros je suis resté de 17 h à 21 h à peu près. Donc 4 bonnes heures quand même. Du coup j'avais prévu un micro-cravate avec un enregistreur qui était caché dans la poche de mon sac, avec le micro qui sortait un petit peu, qui était clairement visible, mais c'est le mieux que j'ai pu faire. Je me suis dit, bon, il faudra que je fasse un petit peu gaffe à où est-ce que je place le sac pour qu'on entende bien et en même temps pour qu'il y ait peu de chances qu'il le remarque. Et bah putain, on est passé à ça. Mais à ça, j'ai eu tellement peur. En gros, on était dans sa chambre, chacun sur une chaise, et il y avait son ordinateur là, c'était un écran de télé, mais c'était son ordi, et on était en conférence Skype avec Elsa, qui en gros, j'ai l'impression, est sa partenaire, et ils font le training ensemble, des petits nouveaux. Et du coup, pour le son, j'ai placé mon sac contre le lit, je l'ai bougé un petit peu après en faisant semblant de récupérer des trucs à l'intérieur, etc. Oh mec, c'est trop... Eh, c'est trop chaud, putain. Les gars, vous vous rendez même pas compte. Les gars, vous vous rendez compte à quel point c'est chaud? Là, on n'est pas dans un film, hein, les gars. On n'est pas dans un film. Regardez comment il regarde son sac. Si lui... il tourne la tête et il le voit regarder son sac, c'est chaud. On était en conférence Skype avec Elsa, qui en gros j'ai l'impression est sa partenaire. Regardez. Le training ensemble, des petits nouveaux. Et du coup pour le son j'ai placé... Là le mec se retourne, il voit lui en train de regarder et toucher son sac, frérot. Je te jure, il y a soupçon. Mon sac contre le lit, je l'ai bougé un petit peu après en faisant semblant de récupérer des trucs à l'intérieur, etc. Il y a un moment, le sac était juste à côté de la multiprise et il a branché un genre d'anti-moustique dessus. Mais il a passé une bonne minute sur la multiprise à essayer de brancher son truc. Il était vraiment littéralement à 10 cm du micro. Et moi j'étais là en énorme stress, j'essayais de dire ah regarde là, tiens j'ai une question et tout. Et j'essaie de le faire revenir comme ça. Vraiment, on n'est pas passé loin. Après pour l'image, j'ai pu enregistrer une vidéo de 10 premières minutes on va dire avec mon ordi que j'avais positionné bien en face. Tu veux que je donne le mot de passe au moment du fil là? Et pour le reste du temps, j'avais mon iPhone dans ma main et j'essayais de façon pas trop grillée de prendre des vidéos, des photos par-ci par-là quand il y avait des trucs intéressants. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Avec le script qu'il m'avait donné avant... Attends. Hein? Oui, vas-y. Ok, ouais, ok, non, je prends des notes, hein, t'inquiète, non, je prends des notes, hein, non. Et là, le gars, il regarde les vidéos enregistrées, il fait, qu'est-ce que t'as fait? Et là, c'est terminé. Oh là là. Plus ou moins précise de comment se dérouler un appel. Mais j'avais pas tous les détails. Alors que là, j'ai tout. J'ai vraiment tout dans les moindres détails. C'est un malade. Là, le coup du tel, les gars, c'est un malade. Moi, j'aurais acheté une caméra espion, là. Pourquoi il a pas acheté une caméra espion, là? Ça existe des caméras espions, tu les mets là, où tu sais, c'est vraiment... Où tu sais, c'est un stylo... Après, c'est un peu grillé, le stylo. Pachita, merci, 8 mois, mon pote. Hypox, 7 mois, merci Nicolas pour les 4 mois. Kevin, 23 mois, tiers 3, mon pote. Pimous, 10 mois, merci mon vieux. Il a l'air de bien s'y connaître. Bah, je lui ai fait confiance et je lui ai dit bon d'accord. Et puis il m'a dit par contre pour régler ce problème, il faudrait que je prenne le contrôle de l'ordinateur. Mais pourquoi je suis au téléphone avec vous? Parce que vous êtes dirigé vers nous avec un peu d'erreur, parce que nous sommes des techniciens qui travaillent en ligne. En gros, pour me montrer un petit peu comment ça fonctionnait, lui, il appelait sa collègue en faisant l'agent donc, et elle faisait la victime, et ensuite ils inversaient les rôles. Je vais vous aider à distance pour que je puisse comprendre qu'est-ce qui se passe, parce que d'après votre voix, je vois que vous n'êtes pas un intello sur l'ordinateur. Ah le bâtard. Vous n'êtes pas du tout un intello sur l'ordinateur. Vous êtes un con, monsieur. Oui, non, totalement, vous êtes un con. Oui. Bon, tellement vous êtes con, donnez-moi 400 €. Oui, bien vu. Voici mon RIB. Parfait, merci beaucoup. Allez, au revoir.
C'est quoi ça? Mec, c'est incroyable, hein. Les ordinateurs n'expliquent pas clairement comment faire fonctionner un ordinateur. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Concernant l'appel en soi, le moment où ils échangent avec la victime, là ils m'ont vraiment entraîné à essayer de gagner la confiance de la personne au bout du fil, lui envoyer de la poudre aux yeux avec plein de petites astuces, en comptant sur le fait qu'elle connaisse rien en informatique, le tout en étant très confiant et en ayant réponse vraiment à tout. D'accord, mais c'est notre travail de vous aider. Tu parles trop vite et comprends pas. Si, je comprends. Ils ont ce qu'ils appellent des rebuttals, et c'est des réponses toutes faites pour esquiver les questions gênantes des victimes, donc quand elles sont pas sûres ou qu'elles sont pas en confiance, et globalement ils ont réponse à tout. Je peux pas vous payer en ligne parce que mon ordinateur il est infecté. D'accord, je vous explique, monsieur. Comme je viens de te le dire, on a des techniciens qui sont en train de travailler en même temps avec moi. Et comme nous sommes des sites sécurisés, c'est votre banque qui va autoriser le paiement. Vous pouvez vérifier sur l'écran, je vais vous montrer à nouveau. Vous foutez de moi? Parfois c'est vraiment très stupide. J'aurais m'expliquer si la personne elle te demande pourquoi le numéro est apparu sur l'écran. Il faut répondre on est une société d'assistance informatique et d'analyse des risques spécialisée sur le système d'exploitation Windows. Or vous avez un Windows et il a été détecté que vous avez potentiellement un virus ou que vous êtes allé sur un site dangereux, donc votre ordinateur a affiché notre numéro. Bah oui finalement, c'est si simple. Pour eux l'ignorance c'est vraiment une putain de mine d'or. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai fait ça. Très rassurant. Oui, j'étais très rassurant. Je rassure le client à 100% que tu ne lâches pas. Il est mauricien d'origine, il a passé pas mal d'années à l'étranger. Comment il regarde la cam les gars, ça me stresse. Et apparemment il est devenu très doué pour ça, parce qu'il m'a montré un petit peu ses statistiques. C'était hier. Waouh, une journée. Ouais. Et hier par exemple, il avait 15 appels, il en a converti 5 ou 6 je crois. 15 appels, 5 sales, 5 ventes avec 800 €. Donc une personne sur 3 qui voit la fausse page, attention, vous avez un virus, qui décroche le téléphone et qui appelle, va payer à la fin. Et je pouvais voir les statistiques des autres. Quel businessman! Il avait fait je crois 900 € dans la journée. Et le principal truc que j'ai appris, c'est que c'est pas un petit business. C'est beaucoup plus gros que ce que j'avais imaginé. Ils sont 35 à plein temps répartis entre Maurice et la Colombie. Et donc moi je suis censé être le 36e. Si on fait le calcul rapidement. Mettons bon, il fait 800 € par jour, multiplié par 5 pour la semaine. Donc lui il ferait 16 000 par mois. On est apparemment sur un business à plus de 500 000 € par mois. Ils ont peut-être quelques coûts, etc. Mais c'est pas un petit truc. Il faut faire combien d'appels par... Normalement, tu dois passer au moins 21 minutes, ou 25 minutes par téléphone. Oui. Ils sont organisés avec des groupes sur Slack. Ils ont donc un soft phone, donc un téléphone logiciel où ils vont recevoir les appels. Je crois qu'ils ont droit à une demi-heure de pause, puis 15 minutes, puis 15 minutes. Un émetteur d'appel, d'accord? On a le break 1 qui est 15 minutes, le break 2 qui est 30 minutes, et le break 3 qui est 15 minutes. Donc on a 1 heure de temps de pause. L'objectif de base, c'est de faire croire à quelqu'un d'influençable que son ordinateur a des graves problèmes. Et la marque de cet ordinateur, c'est Aster. C'est bon? Et cet ordinateur, vous avez acheté en 2011. Oui. Voilà, j'ai les détails, d'accord? Donc le client va dire, mais voilà, mais vous avez tous les détails. Mais c'est de cette raison, monsieur, que vous êtes dirigé vers nous, parce que nous sommes des ingénieurs. Le cursus d'ingénieur est fait pour vous. Et pour ça, ils ont plein de petites techniques pour trouver des endroits dans Windows où... Nous sommes des ingénieurs. C'est les mêmes ingénieurs que quand j'étais sur Planet Coaster, tu sais. Oh mon dieu, iBack 4 mois, merci les gars. What the fuck, hein, c'est chaud. Il y a affiché des erreurs ou des trucs comme ça. Par exemple, ils ouvrent le gestionnaire de mise à jour de Windows et vite, ils cliquent sur trier par statut. Et donc forcément, comme c'est là où il y a affiché tout l'historique de l'activité, il y aura marqué uniquement toutes les erreurs où les mises à jour sont pas passées, chose qui arrive tout le temps à tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes en l'année de 2019. Vous êtes à 10 551 des erreurs et des avertissements qui sont critiques pour votre ordinateur. Après, ils peuvent aller dans l'Event Viewer, donc là où il y a tous les logs du système d'exploitation. Ils trient par statut et bim, il y a plein d'erreurs, rien ne va, c'est horrible. Est-ce que tu peux expliquer, Michael, pourquoi peut-être l'avertissement s'est affiché? D'accord. Normalement, les vraies raisons, la raison principale, pourquoi il y a ces erreurs. Les vraies raisons. Tu vas voir ici, c'est l'administration Event. D'accord? Moi, quand j'explique aux gens, j'ai dit, vous savez, dans un avion, il y a une boîte noire. La boîte noire enregistre toutes les données. D'accord? Toutes les logs. Mais là, il recorde avec son phone, le mec. C'est un malade. C'est un malade. Mec, si un jour je te vois, Micole, je vais te dire, t'es un malade. Lindsay Twitch, frère, merci mon vieux. Quand un ordinateur a un problème, comme par exemple, il va avoir une notification, voulez-vous exécuter, votre ordinateur n'a pas pu exécuter ce truc-là. Ça va s'afficher là. Ça va s'afficher là. C'est normal d'avoir des erreurs. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On utilise ça pour faire la psychologie devenir un peu plus haut. Ah là là, tu sais, catastrophe. Mais on ne va pas devenir dramatique au téléphone, mais dans la tête des clients, non, c'est pas bien. Le but, c'est de vous faire payer quelque chose en carte bleue. Donc déjà, donner sa carte bleue à une personne comme ça, il y a déjà de très hauts risques qu'elle soit utilisée à d'autres fins. Le but, c'est de prendre de l'argent. Un autre truc que j'ai trouvé diaboliquement stupide, mais... Vous entendez les gars? Le but c'est de prendre de l'argent. Alors claquez-les, merde. Danny Dor, merci, 4 mois mon pote. Le gosse du 88, tiens, un Mélias Angeles, 6 mois, merci Toris pour le touch prime. Claquez-les, bordel. Merci beaucoup, c'est September, moins 20% les gars, on attend quoi là?
Et génial à la fois parce que je comprends même pas comment ça peut marcher. La meuf elle va dans le dossier temporaire, elle ouvre un fichier binaire ou un truc comme ça mais avec un éditeur de texte. Donc forcément il y a plein de caractères ASCII un peu chelous qui sont écrits. Logique si c'est pas un fichier texte avec d'autres données que ça affiche des trucs chelous. Mais du coup elle dit ah vous voyez, est-ce que vous saviez que vous avez ça sur votre ordinateur? Et bah ça c'est un fichier malveillant, c'est un virus. Ça se voit? Regardez c'est bizarre, c'est forcément un virus. D'accord. En plus, vous avez des choses qui sont malveillantes qu'il y a déjà sur votre ordinateur à l'arrière-plan. Et votre antivirus qui est à base, que vous m'avez dit gratuit, mais malheureusement de mon côté je vois qu'il est en arrêt aussi. Ah ces gens me tuent. Ils ont une imagination pour générer du bullshit qui est fantastique. Il est très difficile de définir les comptes puisque justement il y en a un nombre infini. Bref, tout ça pour arriver au paiement parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Ils vont pas passer 20 minutes à te taper à discuter, à raconter la merde. C'est pas pour faire des sous après. C'est le campagne vous êtes con. avec qui tu es en train de vendre, d'accord, qui va automatiquement ici. Mec. Donc là ils vont proposer plusieurs plans. Là les gars, pour faire ça, il faut avoir le téléphone comme ça, hein, les gars. Genre, tu peux pas l'avoir comme ça. C'est comme ça, mec. Hein. Là, les gars, on est d'accord. Hein. Le tel est comme ça. Genre, comment il fait pour le tenir comme ça? C'est un malade. Et sinon, mec, il lui a pas dit, genre, je vais prendre des vidéos pour m'en souvenir, non? Tu es en train de vendre, d'accord, qui va automatiquement ici. Donc là, ils vont proposer plusieurs plans à 100, 130, 200 euros. Protection de ce téléphone. J'ai pas d'argent. Ah, mais dans ces cas, malheureusement, monsieur, si vous n'avez pas d'argent, on peut rien faire de notre côté. Et aujourd'hui, nous sommes en l'année de 2019. Vous pouvez vérifier, il y a un nombre d'événements qui sont critiques sur votre ordinateur. Vous voulez pas prendre un apport maximal avec pourquoi il rappelle l'année, genre? J'ai une petite retraite de 800. On est en 2019. C'est vrai? C'est vrai? Oh putain, mais vous dites que la vérité, madame, c'est incroyable. Ils font leur petit pitch de vente, pareil, ils ont réponse à toutes les questions, ils contournent, ils trouvent des moyens de dire que c'est une super société, que c'est super sécurisé et que tout va aller mieux quand ils vont installer leur logiciel. Ils vont sur leur interface, sur... Et si, c'est assez drôle aussi. Le site avec l'administration, c'est toujours... Du coup, je l'ai fait genre que je savais pas, je lui ai demandé mais c'est quoi? Et il m'a bien dit oui, c'était notre nom avant, mais il y a trop de gens qui disent des choses pas bien, etc. Mais c'est plus autorisé. Il y a trop de choses dessus maintenant. Des gens qui ont mis des reviews pas de Ah bon? Oh, vous croyez? Bref, ils vont sur l'interface, ils récupèrent le lien pour le paiement. Comme ils ont toujours le contrôle de l'ordinateur de la victime, ils leur affichent la page de vente. Si la victime est réticente, parce qu'elle est censée avoir des virus sur son ordinateur, ils vont la rassurer, ils vont lui dire mais non, regardez, il y a un petit cadenas, il n'y a pas de souci, allez-y, mettez vos codes. Nous, tout d'abord, on va sécuriser votre ordinateur, bien sûr, avec un site HTTPS avec le cadenas. La meuf m'a sorti l'excuse. Ah, mais à ce niveau-là, c'est de l'art. Vous êtes l'utilisateur principal, donc il n'y a que vous qui pouvez voir le code de la carte. Peut-être, vous avez déjà fait les paiements en ligne? Non, jamais. Attendez, je vais vous montrer sur l'écran. Regardez sur l'écran ici. Regardez, moi par exemple, si je rentre quelque chose, là elle met plein de points, genre pas des chiffres de carte, hein, vraiment des points. Vous voyez rien. Donc ça veut dire que moi non plus je vois pas. Allez-y sans crainte. 69, 64, est-ce que vous pouvez voir? Non. Alors là, non. Là on est vraiment à un tel niveau là. On peut pas voir. D'accord, mais normalement quand je tape les chiffres, ça fait afficher automatiquement. Regardez sur l'écran. D'accord. Les gars, regardez. Je vous jure, là, je tape mon mot de passe. Non, les gars. Claquez votre prime, regardez. Je vous donnerai mon mot de passe. Oh, je vous jure. Regardez, il y a mon mot de passe à l'écran. J'ai dit que mon mot de passe. Claquez vos primes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, claquez-les. Claquez-les, je vous en supplie, regardez. Maintenant, donnez-moi le numéro de votre carte bleue dans le chat. Merci beaucoup. Ne faites pas ça, je vous bute. Merci Ciné pour les 9 mois. Merci Blackpool pour les 4 mois. Merci Kandriana pour les 12 mois, Kayaga 6 mois, Danik 4 mois, merci Ghost, tier 1, Pierre Breda, Twitch Prime, merci mon pote. Hein? Je te donnerai mon numéro de carte bleue après. Non mais moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tapé sur les points. Ah oui. Une fois que tu as payé, ils te demandent de plus toucher à rien, de laisser ton ordinateur comme ça allumé. Eux, ils envoient les logs de connexion pour l'accès à distance à ce qu'ils appellent un technicien. Apparemment, il y en a juste quelques-uns qui sont à la fois à Maurice et en Colombie. Et eux, leur job s'arrête là. Alors, je sais pas si les techniciens font vraiment quelque chose, si l'ordinateur est très lent, qu'il est infecté de pourriciel, etc. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que t'as un mec à 10 000 km qui a accès à ton ordinateur, qui va le trifouiller pendant quelques heures et t'as aucune idée de ce qu'il fait. Mais en même temps, ils ont aussi tout intérêt à ne pas trop attirer l'attention, à éviter au maximum de faire des remboursements ou que la banque fasse opposition. Est-ce que ça arrive souvent que les gens soient pas prêts? Les gars, est-ce que vous voulez jouer à grande histoire? J'avais déjà raconté, donc je vais radoter pour certains d'entre coqs qui sont là H24, ok, mais beaucoup d'entre vous sont nouveaux. Et donc quand je travaillais dans l'informatique, les gars, il y a longtemps, donc avant de streamer, j'ai vendu un ordinateur, ok. J'ai vendu un ordinateur à un vieux, ok, et le gars il était quand même assez friqué. Donc il prend un ordinateur à 600-700 balles, tu vois, un ordinateur portable. C'était un petit truc cool, tu vois, j'ai mis un SSD dedans et tout, tu sais, le truc tournait plutôt bien. Et j'en étais plutôt fier, c'était un ordi pro.
Et donc le mec l'achète et il est trop content et tout, tu sais, genre c'est un vieux boomer, voilà. Il rentre chez lui le jour même, hein, le jour même. Et là, il m'appelle fin de journée et il me fait vraiment, il me fait, c'est vous qui m'avez vendu l'ordinateur? Tu radotes. Il me fait, vraiment, je suis pas du tout content. Il y a un virus sur mon, vous me l'avez vendu avec un virus, j'ai dû appeler un numéro avec une société canadienne qui m'a demandé 400 € pour réparer votre erreur, tu vois. Et moi, je lui fais, qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Et là, il me fait, ouais, à cause de vous, j'ai dépensé 400 €. Je fais, alors, monsieur, vous allez déposer votre téléphone, vous allez éteindre l'ordinateur immédiatement, vous allez couper votre câble Ethernet, coupez tout là, coupez tout, et vous allez appeler votre banque immédiatement et faire opposition de ces 400 €, bouffon. Et là, il fait, ah? Il était en mode, ah? Quoi? Quoi? Et là, donc, je lui dis, venez en boutique, je vais devoir justement réinitialiser votre ordinateur parce que là, il y a un mec qui a accès à votre ordinateur. Et donc, il arrive en boutique. Et là, les gars, moi, je fais comme eux. Moi, je fais comme eux. J'arrive sur son ordinateur, je fais bonjour monsieur. Alors, j'ouvre internet, je fais CTRL H, donc afficher l'historique. Et là, je vois 2 femmes lesbiennes, je sais pas quoi, ok. Et je lis pas la ligne à voix haute, je la retourne et je fais monsieur, vous êtes allé sur ce site? Et du coup, ce site, vous êtes tombé sur une publicité qui vous a mené à appeler le numéro et à vous faire scam. Et là, le mec, je peux te dire que sa tête, elle s'est transformée, elle s'est refroidie, hein. Elle s'est transformée instantanément, tu sais, genre. Et le mec, c'est devenu ma pute. J'ai facturé 89 € une réinstallation système, je l'ai déglingué. J'ai fait, ah non, tu vas me faire rebosser pour rien parce que t'as décidé d'être un débile. Bah maintenant, je vais t'exploser. Parce qu'il m'a menacé et tout, tu sais, au téléphone, il était vraiment genre très méchant. Il était en mode, tu m'as vendu de la merde, t'es un connard, tu vois. Alors que j'ai vraiment vendu un truc cool, tu vois. Et je l'ai explosé. Réinstallation système. Voilà, enfin, le mec, c'était incroyable comme histoire. Et c'était pas le seul hein, qui venait en boutique pour ça, c'était ouf, c'était pas le seul. Et je sais pas, j'ai jamais eu la fin de l'histoire, c'est ça qui est dommage. J'ai jamais eu la fin de l'histoire s'il avait récupéré ou pas ses thunes en faisant opposition. Mais normalement, quand tu fais opposition le jour même et tout, normalement l'argent il est pas encore parti techniquement. Donc normalement ça cut, tu vois. Mais voilà. Donc ouais, c'était chaud quoi. Tu radotes rien? Bah si, je radote parce que tu vois bien que... Non mais ça, en fait c'est une dizaine d'entre vous qui ont déjà entendu l'histoire et vous vous rendez pas compte en fait. Et vous êtes là, tu radotes. Me forcez pas hein les gars, à chaque fois, un jour je vais vraiment genre, dès que je vais raconter une histoire, mes modos ils seront tous en alerte. Et tous les mecs qui radotent, ce sera 48 heures. Parce qu'on adore 48 heures, ok? Donc attention à vous les gars, attention à vous. Voilà donc en gros, tout le monde se fait piéger. Le mec il avait la cinquantaine quoi. Tout le monde se fait piéger. Attention les gars, ne vous faites pas piéger, ok? Si vous avez un doute, n'hésitez pas à venir me voir. Ou Kyun, moi j'ai un... Sur mon Discord les gars, j'ai... Alors ce qu'on offre exclusivement aux abonnés, généralement, ok? On a un channel support technique, ok? Et si vous avez le moindre doute, eh bien j'ai une dizaine d'experts en informatique qui sont dans ce channel tout le temps, qui sont là que pour ça, c'est des modos mais que pour ça, ok? C'est un truc qu'on offre aux abonnés. Si vous n'êtes pas sûr, est-ce que vous devez acheter tel composant d'informatique, etc. Eux, ils sont pas sponsors. Je tiens à le rajouter. Moi, je suis sponsor, mais pas eux. Donc, ils vont pas vous forcer à acheter des marques que moi j'utilise, d'accord? Et voilà, ok? Et donc, raconte l'histoire dégueulasse du clavier. Ah mais ça n'a rien à voir avec là, ça là. Ça n'a rien à voir. Et donc voilà, en gros n'hésitez pas à en profiter, si vous avez des doutes, quoi que ce soit, n'hésitez pas les gars, on est là pour vous aider aussi parce que il y a beaucoup de gens qui se font bien baiser, tu vois. Bon, je vais raconter l'histoire du clavier parce qu'apparemment il y a trop de monde qui le veulent. Donc il y a un mec qui arrive, ok, et il fait mon ordi marche pas, je comprends pas, ok. Donc nous on essaie d'allumer l'ordi, on essaie de changer la prise d'Ali, mais on essaie de tout changer. C'était un portable, ok, un ordinateur portable. Il y a rien qui marche, l'ordi il veut rien comprendre. Du coup bah forcément on démonte l'ordi. Et là, il a une odeur bizarre, l'ordi. Il a une odeur bizarre. Et là, les gars, on démonte l'ordinateur, donc la façade avant de l'ordinateur. Donc, souvent, les ordis, là, tu as le clavier, il y a une espèce de façade quand tu démontes et tu peux sortir la façade comme ça.
Et en dessous du clavier, au niveau de la carte mère, eh bien, il y a du sperme. Il y a du sperme séché, les gars, sur l'intégralité de la carte mère. Et le mec était étonné, frérot, que son ordi ne marche pas alors qu'il se permet sur son écran et sur son clavier, le mec. Il était étonné. Et donc, quand il est revenu, on savait pas comment lui expliquer. Et quand il est revenu, moi, je suis parti à l'arrière de la boutique parce que j'étais cuit. J'étais mort de rire, tu vois. Et moi les gars, il y a tellement de fois où j'ai rigolé, mais dans la tête des clients, les gars, parce que c'était pas possible, je pouvais pas. Genre, des fois, c'était trop drôle. T'en avais un autre, un client, il s'était pris dans sa baignoire à poil, comme ça. Genre, le mec, il envoyait des nudes à je sais pas qui, t'sais. Mais nous, on était tombé dessus par hasard, on cherchait pas, tu vois. Nous, notre objectif, c'était de chercher les virus et de les dégager, tu vois. Et on est tombé sur une photo, tu sais, on avait juste vu la vignette. Le mec, c'était un vieux, hein, tu sais, 60 piges ou plus. À poil dans sa baignoire, comme ça, avec son téléphone. Et genre, tu sais, genre, les jambes écartées, quoi. Vraiment, regarde ma bite, quoi. Et quand ce client, il est revenu, en boutique, c'était pareil, je ne pouvais pas le regarder dans les yeux. Et tu sais, il y avait une espèce de truc, une ambiance cringe qui s'installait, c'est que quand le mec, il te regardait dans les yeux, il savait que tu savais, tu vois. Il pouvait plus rien cacher, tu vois, il savait que tu savais. C'était terrible, c'était terrible. Bah mec, j'ai vu beaucoup de clients, ouais. J'ai vu beaucoup de clients, c'était marrant, quoi. C'était vraiment des bonnes expériences en vrai, hein. Tu vois un peu de tout, quoi. Mais la pire expérience cringe que j'ai eue de toute ma vie, les gars, c'est que un jour, et ça je l'ai jamais raconté, chat, attention, c'est une breaking news. Un jour, donc, j'allais chez des mamies, tu sais, pour tu sais, genre quand elles avaient des problèmes sur leur ordi ou un truc comme ça. Et là, je vais chez cette mamie, les gars. Et je peux vous dire que c'était un moment, les gars, l'un des moments les plus délicats de toute ma carrière. Et vraiment, c'était vraiment un moment très cringe. Ok? World Premiere, oui, c'est World Premiere, oui. Et donc, là, tu vois, je lui installe CCleaner, tu sais, pour lui vider un peu des trucs, même si, bon, j'aurais pu le faire manuellement, tu sais, j'aime bien le faire rapidement. Les fichiers cache, etc. Hop, CCleaner, ça balance tout, tu vois. Je t'installe CCleaner, et là, je vais dans les téléchargements pour cliquer, pour double-cliquer et lancer l'installation de CCleaner, d'accord? Et là, les gars, dans les téléchargements, donc, tu sais, le dossier, il est en ouverture, tu sais, il n'est pas en liste, il est en grandes icônes. Ok? Le dossier téléchargement est en grandes icônes. Donc, grande vignette, vous voyez? Il n'est pas en liste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ok? Il invente. Eh frérot, j'ai 31 ans, frérot. Dégage. J'invente rien, frérot. Et donc, là, je vois. Attendez, je vais essayer de formuler ça bien parce que sinon je vais faire ban Twitch, mais je vois. Ok, ça je pense que je peux le dire. Ok, je vois une énorme bite d'un Renoir. Ok, et genre, les gars, et tu sais, je suis en mode, j'ai rien vu. J'étais en mode, j'ai rien vu, tu vois. Et j'étais vraiment en mode, j'ai rien vu, tu sais. J'étais en mode, voilà, et ensuite, tu sais, genre, il y a un moment où quand même je me suis arrêté, tu sais. J'étais en mode, voilà, donc là on va télécharger le CCleaner, hop, et là on va nettoyer votre ordinateur. Et je te jure, elle savait que je savais, tu vois. Et c'était ce moment extrêmement cringe, tu vois, où moi je devais absolument faire genre que je n'avais rien vu, tu sais, j'étais professionnel, tu sais, jusqu'au bout. Voilà, tu vois, mais c'était un moment extrêmement cringe, les gars. Peut-être l'un des plus gros moments de cringe de ma vie, en vrai. C'était très cringe, tu vois. La meuf était à côté de moi et tu sais, je devais faire tout ça, tout le reste. Je devais nettoyer son ordinateur. J'étais en train de lui installer des logiciels et tout. Et tu sais, genre, j'étais en mode, voilà, on fait ça, on fait ci, tu vois. Et je crois que c'était l'heure la plus, vraiment, c'était l'heure la plus longue que j'ai dû passer dans ma carrière, entre guillemets, tu vois. C'était beau. C'était pas beau, non, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Donc voilà, les gars, ok? Mais c'était des bonnes expériences en vrai. Aider des mamies, c'était vraiment un truc qui m'a fait beaucoup relativiser sur la vie aussi. Et qui m'a beaucoup fait réaliser à quel point on abandonne nos vieux, les gars. Et c'est vraiment, c'est terrible ça. C'est terrible. J'ai vu des vieux laissés pour mourir, les gars, abandonnés et tout. C'était horrible. C'était horrible, genre. Donc en gros, je leur pardonne
absolument tout à ces vieux. Et c'est ouf. Ne laissez pas vos vieux mourir. N'attendez pas l'héritage comme beaucoup d'enculés que j'ai pu voir. Ok? N'attendez pas l'héritage avec les bras croisés. Ok? C'est très important, les gars. Les darons, ne les laissez pas, tu vois. Genre, envoyez-leur des fleurs de temps en temps. Allez les voir de temps en temps, ok? C'est très important, les gars. Ok? Dutch, merci. 5 mois, pote, pas la crêpe. Merci. 3 mois, Didijou. Merci. 14 mois, Badjik. 10 mois. Merci, mon vieux. Voilà, les gars. Et ça, j'en ai vu. Hein. J'ai vu des mamies complètement abandonnées et tout, à qui j'ai vendu des Samsung Galaxy S6 Edge. Et ouais, frérot. Parce que pourquoi? Parce que j'en avais marre que la mamie, elle était là avec son Wiko, frérot. Elle était avec son Wiko. Non, tu sais, elle appuie 4 fois sur le truc. Et du coup, ça ouvrait 4 fois la page, mais 3 quarts d'heure plus tard. Et moi, j'étais en mode, madame, donnez-moi 400 €. Je vous règle votre problème. Là, c'est bon. C'est un problème au moins dans votre vie, là. Prenez un truc qui marche de ouf. Tu vois, hashtag ad pour Samsung, mais prenez un truc qui marche de ouf et arrêtez de vous casser la tête, tu sais. Genre, oui, la mamie, elle a pas besoin d'un truc NEC plus ultra, mais elle a pas besoin d'un truc qui lag non plus. Ça fait chier tout le monde de lag, ok? Donc là, je lui ai dit, écoutez, donnez-moi 400 €, je vous prends le téléphone, je fais 0 marge dessus, je m'en bats les couilles, allez, on y va, tu vois. Et ouais, mettez-vous bien là, hein? Mettez-vous bien. Et il y a des mamies que j'ai mis vraiment bien, les gars. Il y a vraiment des mamies que j'ai mis très très bien. Et c'était cool, tu vois. Et jusqu'aujourd'hui, les gars, c'est un truc de ouf. Hein. Jusqu'aujourd'hui, ces mamies, j'avais une trentaine de mamies, ok? Et jusqu'aujourd'hui, ces mamies m'appellent encore, frérot. Jusqu'aujourd'hui, ces mamies m'envoient des messages. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Donc ouais. Oula, non mais c'est bienveillant, genre tu sais, genre je suis comme leur petit-fils, tu vois. Genre c'est parce que leurs petits-fils n'ont pas le temps de leur configurer leur compte Gmail et du coup bah n'ont pas le temps de leur mettre Gmail sur le téléphone et bah du coup bah qui c'est qui le fait? C'est dingue. Cougar. Ah, j'en ai vu des cougars aussi. J'en ai vu des cougars. Propriétaire. Bien sûr. D'accord. Mais il s'est rien passé, les gars. Rien. Mec, même avec des mamies, j'y arrivais pas. Non, attendez, que ce soit clair. Même avec des mamies, des milfs ou ce que vous voulez, j'y arrivais pas. Je suis tellement un cuck, les gars, que j'y arrivais pas. Ok? Tellement un cuck que j'y arrivais pas. Je vous promets. Hein. Il y a vraiment genre des moments où j'ai eu des openings et j'y arrivais pas. Je suis trop cringe. J'étais trop cringe. En fait, j'ai jamais vraiment. Aujourd'hui, je les vois, les signaux, mais avant, je les ai pas vus, les signaux. Avant, j'étais en mode bonjour, je suis un geek. Allez, on va vous réparer l'ordinateur et à boule le pognon. Allez, on continue, les gars, on se reconcentre. Ok? On continue. On finit la vidéo, ok? Ah. Voilà, parce que les millions, on peut pas le payer, on peut pas faire le payer, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ça vaut le coup de continuer l'appel quand même? Non, parce que ça c'est inutile de continuer l'appel parce qu'elle ne peut pas payer. Mais par contre, on a des cas là où la personne dit non, écoutez, moi il faut que je répare cette PC et s'il veut payer, c'est à lui d'utiliser son propre carte. Il faut que tu parles pour qu'il ne donne pas un chargeback ou un refund, un remboursement ou un. Donc il faut qu'il. Attends, pourquoi? Parce que attendez, les gars, si c'est nous qui utilisons sa carte, il peut pas de chargeback? Il pourra pas Comment ça, il pourra pas de chargeback ou refund? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils font de plus? Qu'est-ce qu'ils font de plus, les gars? Si, comme c'est direct, toi tu prends un carte de papa, tu fais un paiement, et papa voit qu'il y a un montant qu'il ne reconnaît pas, papa va appeler la banque, il va dire voilà, et voilà, ça c'est notre société qui va être. Qui va perdre l'argent. Voilà, c'est ça, tu comprends? Donc c'est pour ça que je me dis, au fond, je pense pas qu'ils fassent des trucs trop crades au moment où ils ont la main sur ta machine. Même au moment du paiement, je pense pas qu'ils vont récupérer la carte, je pense pas qu'ils vont mettre de backdoor ou etc. En fait, je me dis, leur truc est déjà tellement lucratif qu'ils ont même pas besoin de ça. Mais encore une fois, j'en sais rien. Peut-être qu'ils le font. Voilà, bonjour, j'ai avec moi Michael. Allez, tu dis bonjour. Bah mine de rien, rester 4 heures d'affilée comme ça avec quelqu'un en devant... Attends, il a donné son vrai nom, ce malade? Il s'appelle Mike ou Michael? T'as vu l'histoire du hacker qui a pris le contrôle du compte bancaire de Kanye West pendant 5 mois sans qu'il s'en rende compte? C'est qu'il dépense plus que Kim Kardashian.
Oh mon dieu, t'imagines? Toujours jouer ce rôle-là, en fait je me rendais pas compte mais c'est hyper épuisant et même psychologiquement à la fin mais j'étais épuisé quoi. Parce que passer un appel où t'es avec la personne, elle te voit pas, déjà elle voit pas ton visage, ça se fait quoi, bon, franchement ça se fait. Mais là, être sur place, passer beaucoup de temps avec la personne, surtout on a pas mal discuté, parfois on faisait des pauses, on allait sur son toit, on discutait de la vie, il me parlait de ses cousins qui apparemment ils ont des hôtels dans toute la ville, il me disait à chaque fois tu connais, j'étais en mode ouais je suis passé devant une fois, et ça vraiment c'était vraiment pas évident. Ah ça c'est dur ça. On n'est pas trop mal sorti. Il a dû se dire c'est quoi ce gros touriste par contre. Mais à ce niveau-là, j'ai l'impression que ça allait. Ce qu'on avait prévu de base, ce qu'on s'était dit au téléphone, c'est que ça allait probablement durer assez tard. Donc vers 23h, minuit, quelque chose comme ça. En vrai, c'est dur cette activité. Hors de question que, enfin vraiment, j'avais pas du tout envie de rester de passer toute l'après-midi et la soirée avec ce gars-là. J'avais toutes les infos dont j'avais besoin quoi. Donc il voulait arrêter un petit peu le supplice. En fait, je m'en foutais de ce qu'il pensait de base. Je voulais juste y aller. À partir du moment où j'y étais, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'étais en contact avec pas mal d'abonnés déjà sur l'île. Et je me suis dit, ce serait quand même sympa, tant qu'on est sur place, d'aller se prendre un petit verre. Ça pourrait être trop cool. J'avais pas prévu de retour pour revenir de chez Paul à mon Airbnb. Parce que je m'étais dit, on va aller prendre un verre juste à côté, comme ça, voilà, je vais pouvoir lui dire vers 21h, à la place de minuit donc, je vais pouvoir lui dire, non mais il faut que j'y aille, je dois aller retrouver des potes, ce qui serait le cas du coup, donc c'était un super alibi. Donc j'avais prévu ça, jouer avec les abonnés pour trouver un truc pas trop loin, et vers 20h, je dis, bon bah, je vais devoir partir vers 21h, j'ai un copain qui vient me chercher, ce qui n'était pas le cas bien sûr. Et à 21h donc, déjà il a pas émis de réticence, donc à ce niveau-là c'était plutôt cool. Je me suis dit, ça va passer crème, je vais pouvoir me barrer sans problème. Sauf qu'à 21h, il me dit, bon bah viens, il faut que tu y ailles, sinon tu vas rater ton pote. On descend, il me raccompagne, et puis moi j'essaye de faire des débuts de revoir. J'essaye de lui dire bon bah merci encore, c'était vraiment très bien, je te tiendrai au courant. Et puis là il me dit non mais t'inquiète, je vais t'accompagner, c'est mieux et tout. Bon très bien, il m'accompagne dans la rue jusqu'à l'avenue en gros, on marche, on arrive à l'avenue, et là il me dit il arrive bientôt et tout, je fais ouais mais t'inquiète pas en vrai, pas de soucis, je vais l'attendre, n'hésite pas à rentrer chez toi, tu vois. Et non, le mec bouge pas. En vrai t'inquiète pas. Oh merde! Le problème. Le mec reste sur place, on discute et tout, il fait ah mais non t'inquiète, j'attends avec toi, y a pas de problème, mais barre-toi, parce qu'il y a personne qui venait quoi, il y avait personne qui allait venir, donc on pouvait attendre là très longtemps. Et à un moment je me dis bon, il va pas partir, il faut que je trouve un moyen. Donc je prends mon téléphone et j'appelle l'abonné que je vais appeler Bobby. J'appelle Bobby donc, et à ce moment-là, Paul est juste à côté de moi, donc il doit penser que c'est un pote, alors que à cet abonné là, je lui ai encore jamais parlé. Et en fait je m'étais rendu compte que le bar où on devait aller, il était beaucoup plus loin que prévu, donc je pouvais même pas prétexter un truc et y aller direct. Donc j'en profite, il avait l'air très cool, et je lui dis oui, en fait c'est beaucoup plus loin que prévu, et là, comme par magie, il me propose de venir me chercher. Grave sympa, merci encore Bobby, j'ai une chance de m'en sortir. Attends, il s'est fait sauver par un abonné! Il y a l'abonné qui va venir me chercher en voiture, tout en faisant semblant que c'est mon pote, comme si de rien n'était, avec Paul à côté. On attend 10 minutes, à chaque fois qu'il y avait une voiture, Paul me disait attends c'est celle-là, j'étais en mode je crois pas, parce que j'avais aucune idée avec quelle voiture il allait venir. Enfin, j'avais jamais vu cet abonné encore, j'avais jamais vu Bobby, aucune idée de quand est-ce que ça allait être bon. Et du coup, ce que je fais, c'est que j'envoie des SMS à Bobby, je me dis, j'espère, je croise les doigts pour qu'il va les lire sur la route. Et je lui dis, ok, alors quand t'arrives, je suis avec un gars, il faut qu'il pense qu'on soit potes. Donc viens, je rentre dans la voiture et on se barre direct. Je lui donne pas plus d'infos sur Red. Oh mon dieu, mec, oh mon dieu, c'est trop chaud! C'est trop chaud, mec! Que je foutais sur l'île en fait. Et finalement, je vois la prise d'otage. Un mec qui descend la fenêtre et qui gueule. Michael! Yes, j'ai très bien fait de garder mon prénom et de pas donner un faux prénom. Et donc Mimi 2, alors quand t'arrives, viens à Bobby, pas pote. Donc viens de ce que je foutais sur l'île en fait. Et finalement, je vois une voiture arriver, un mec qui descend la fenêtre et qui gueule. Michael! Yes, j'ai très bien fait de garder mon prénom et de pas donner un faux prénom. Et donc Mimi 2, je dis au revoir à Paul, je me barre dans la voiture, il démarre en trombe et on se casse très loin. Allez, à plus, merci Allez, beaucoup. ciao. Ouh. Salut, ça va? C'était une bonne délivrance quand même. Voilà comment je me suis fait un peu sauver la vie par un abonné que je remercierai jamais assez. Du coup après, on allait se prendre un petit verre, tranquillou, penser à autre chose avant la suite des événements. Attendez. Comment tu sais ça? Mec! Les gars, c'est ouf! C'est ouf! Les gars, c'est ouf, les gars, le privilège que nous avons, les gars, de connaître du monde, putain, enfin du monde, d'avoir des abonnés, les gars. C'est un truc de malade, les gars. Et je vais vous dire, moi, il m'est arrivé la même chose au Canada. Moi, quand je me suis barré du Canada, les gars, eh bien, j'ai dû, en fait, là, j'ai encore dû recevoir du courrier. Je vais radoter encore, mais... et les gars, c'est pas mes potes IRL, c'est pas les trucs là-bas. Hein. C'est qui? C'est un abonné, les gars. C'est un abonné qui reçoit mon courrier là-bas. Bien sûr, t'écoutes ce que je te dis ou pas? Tiens, prends 48 heures. T'écoutes, j'ai pas dit, il m'est arrivé exactement la même chose. Moi, je t'ai dit, il y a un abonné qui m'a sauvé aussi un petit peu la vie. Alors, pas la vie, parce que j'étais pas en prise d'otage. Mais quand même, il a bien sauvé, tu vois. Parce qu'en me barrant du Canada, les gars, il fallait que je reçoive quand même le courrier. Et vu que c'est un pays de...
Où ça Vu que c'est un super pays, eh bien le courrier et le papier c'est encore très important. Ils connaissent pas les emails en fait. Ils connaissent pas encore les emails, c'est débile. Du coup bah en gros t'es obligé de recevoir le courrier et du coup bah mec j'ai demandé à un abonné quoi. J'ai demandé à un abonné qui reçoit mon courrier quoi. Et là il m'a sauvé hein. Il m'a sauvé. Mais pas la vie. Alors ça c'est clair. Ça c'est clair. Putain, c'est chaud. Putain, c'est trop chaud, t'imagines. Imagine le mec qui était pas venu en voiture. Imaginez le mec qui serait venu à pied. Ça se trouve l'autre il aurait marché avec lui. C'est un truc de ouf hein. Avec un peu plus... Le Canada pue la merde mais pas le QC. Plus de retard que prévu. Quoi que vas-y, dis-moi mon pote. Grâce au retentissement qu'il y a eu sur le premier épisode, je vous remercie d'ailleurs énormément pour vos retours, vos partages et tout ce que ça a généré. J'ai pu avoir un nombre d'informations incalculables, des sources très bien placées que j'aurais jamais rêvé avoir en commençant cette enquête. Et c'est en partie grâce à ça que vous allez pouvoir découvrir ce qui va suivre. Dans l'épisode précédent, Micode a atterri sur le sol mauricien et a reçu l'entraînement des agents de PC Safe, l'entreprise qui pratique... Ils voulaient prendre des avocats, etc. à l'intérieur. Et savoir où c'est, parce qu'il y a eu des histoires. Jour 3 et 4 d'un coup, j'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je suis rentré à Paris, je vous fais le récap maintenant, parce que j'ai pas trop eu le temps de le faire là-bas. Et en fait, je suis en train de raconter le voyage en même temps à Théo, donc il sait pas encore ce qui se passe, et j'en profite pour lui raconter direct. Du coup, dimanche en gros, j'ai pas fait grand-chose. Le prochain objectif, maintenant que j'avais vu Paul, c'était d'essayer de rentrer dans le call center, d'avoir des images du call center. Sachant que Paul avait dit qu'il avait pas l'air de s'entendre beaucoup avec le boss. Il y a eu des histoires un peu sombres, comme quoi il l'aurait pas payé, il voulait prendre des avocats, etc. Donc clairement, lui, il me déconseillait de ouf d'aller voir le call center. Il me disait, mais non, c'est des gros bâtards. En plus, il paye beaucoup moins bien, parce que c'était 1000 $ de salaire si tu travaillais à la maison, parce que t'étais en contrat avec le Canada, et sinon c'était lui, il me disait, moi je pensais que c'était 700, il me disait non mais c'est même moins parce qu'il prend sa part et tout. Donc mineur, je m'en fous, je me juste des images, mais du coup je peux pas passer par Paul. Donc dimanche j'envoie un message à John et je dois trouver une excuse pour pouvoir rentrer en contact avec eux et essayer de rentrer à l'intérieur et savoir où c'est, parce que pour l'instant ça me casse les couilles, je viens de me sauver d'un vice widescreen sur mon PC, j'ai raté quoi? Eh Google, est-ce que t'as envie de passer ton temps sur ma chaîne en timeout? Ok? Sortez-le. Deltax, 6 mois, merci Fontaine, 2 mois, merci mon vieux, installe-toi en bot, merci mon vieux. Je pensais que c'était à Technocrats Tower, c'est l'entreprise que j'avais appelée, qui m'avait dit qu'ils... C'est en 1,25 les gars. Sauf qu'en réalité c'était pas le cas, ils y étaient plus. Comme quoi ils bougent vraiment très vite. Et donc j'envoie un message à John, je lui dis oui, je suis pas encore sûr si je veux travailler chez moi ou au call center. Mon excuse c'était que j'avais pas de PC, lol. Genre, Théophane n'est pas convaincu par cette excuse. Mais ça a plutôt marché en vrai, ça allait. Et du coup je dis à John, je suis pas encore sûr si je veux travailler à la maison ou au call center, ça dépend de pas mal de choses. Est-ce que ce serait au moins possible d'aller voir, tu vois, d'aller jeter un œil? C'est combien d'heures d'avion l'île Maurice les gars? Il me file un numéro d'un gars qui s'appelle, je sais plus. Donc je décroche le téléphone, je l'appelle, le mec parle anglais et John n'a pas prévenu que j'allais appeler, donc j'essaie de me présenter, il comprend 10 pas heures d'avion, trop, comment il est déter. Pourquoi je l'appelle, etc. À la fin du coup il commence à comprendre que je vais faire partie de l'équipe, etc. Que je suis en contact avec John et il me passe après sa boss entre guillemets. Qui pareil, elle comprend pas trop, mais au final, contre toute attente, elle me dit ouais y a pas de problème, viens aujourd'hui au call center. Donc trop content. Plus ou moins même galère que quand je suis allé voir David niveau bus, les bus de Maurice. Je finis par trouver et je finis par arriver. Donc c'est un bâtiment assez petit. Je pensais qu'ils étaient à la Technocrats Tower et effectivement c'est pas du tout cet endroit-là. C'est beaucoup plus au sud et c'est un bâtiment relativement petit. Donc j'arrive ultra clean, il y a 2-3 personnes qui m'accueillent. Mec comment il filme? Non, comment il filme là? Comment il filme? Donc la boss... Non c'est un malade mec, hein. C'est un malade mec. Et un mec qui semble bosser là et qui je pense qu'il passe les appels parce qu'il est assez jeune, etc. Et donc déjà ils sont étonnés de voir que je suis malade. Et donc ça a l'air apparemment ça a l'air d'être plus compliqué vu que je suis français. Donc ça m'emmerde un peu. Surtout racisme. là, on est au premier étage, il y a juste l'entrée, etc. Mais je peux pas prendre d'image parce qu'il y a pas les gens qui bossent. C'est pas là où les gens passent des appels. Ils étaient à l'étage. Et donc ils me disent de patienter parce que du coup il faut que je voie le boss parce que je suis français, donc c'est plus compliqué que je travaille sur place. Donc pas de problème. Est-ce que s'il soulève sa chemise et on voit qu'il a un micro? Pas de grand accueil non plus, tu vois. Comme dans James Bond. Pas de travers, mais voilà, j'étais pas ultra serein. Donc j'attends à l'entrée, j'attends 5-10 minutes. Je suis pas dans la meilleure position du monde parce que là, autant Paul, tu vois, j'avais beaucoup discuté avec lui, autant eux, ils me connaissent pas du tout, donc je suis à zéro au niveau de la confiance, quoi, la suspicion possible. Et finalement, il y a le boss qui arrive. Alors, le boss, c'est un grand Renoir ultra stock, tu vois, d'accord. Et il me dit de venir avec lui, donc je monte en haut. Déjà, c'est une super bonne nouvelle parce que je vais pouvoir prendre des images.
Non mais arrête. Et là, il me dit de m'asseoir à une table en attendant. Il avait des trucs à faire. Et là, je vois, il y a 2 salles avec des gens qui passent des appels. Bingo. Il me laisse paroter là un petit peu. Et moi, du coup, pendant ce temps-là, j'arrive à prendre des images. Je fais genre que je passe un appel. Du coup, ça me permet de prendre un peu des images des gens qui sont au téléphone, etc. Et je regarde sur les murs, il y a effectivement le numéro. En fait, vous savez ce qui est chaud dans toute cette histoire, les gars? Excusez-moi de mettre pause, mais vous savez ce qui est archi chaud dans cette vidéo? C'est qu'en fait, là, les gars, ils deal avec des mecs qui sont des escrocs, d'accord? Genre, ça demande un courage incroyable parce que là, les gars, ils peuvent chercher. Là, je sais pas, il a probablement, avec ses vidéos, démonté le business. J'en sais rien. Ça se trouve, il continue le business, tu vois. Mais là, en fait, il a des menaces. En gros, genre, il est menacé maintenant, tu vois. Indirectement, ces gars-là connaissent son visage et pourraient le trouver IRL pour lui faire du mal. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça le problème. C'est que là, il s'est exposé à ça, en fait. Effectivement, PC safe. Ok. Ouais. Non, il n'y a pas de problème. Donc déjà, c'est bon, je suis pas au mauvais endroit. J'ai la nouvelle position du call center, donc trop content. Et du coup, j'y suis pour essayer de gratter un maximum d'infos. Et là, je trouve ça un peu bizarre. Minority Report. Tout le monde me regarde. En même temps, moi, je suis le seul français qui soit là, tu vois. Mais quand même, vraiment, tout le monde me regarde. Les gens qui passent des appels, je les vois qui passent la tête pour me regarder. Il y a le boss qui passe 3-4 fois, qui jette un œil et qui parle à ses potes. Et il parle en créole, tu vois. Là, je commence à flipper quand même. Je me dis, attends, là, ça fait 15 minutes que j'attends. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me regarde et tout. Je me dis, il y a plein de jeunes là. Imagine, ils m'ont reconnu, tu vois. Imagine, ils m'ont reconnu. Pourquoi ils me font attendre? Il y a sûrement un peu de parano, c'est quoi ton problème? mais je me dis, il commence à y avoir une probabilité vraiment non négligeable que je sois actuellement dans la merde. Et qu'il m'arrive des problèmes, quoi. Et là, je dis, ouais, non, ça vaut pas le coup, j'ai des images, à la limite, bon, ça va, je suis déjà content. Je me dis, je me casse. Donc il y avait un mec en face de la table qui est en gros le réceptionniste, quoi. Je vais remplir mon verre. Et là, il se casse, là? Et je lui dis que je vais chercher de l'eau, je descends en bas, je sors du bâtiment, il y a une genre de cour qui fait le tour, j'arrive devant la porte et je vois qu'elle est cadenassée. Non! Tu vois, ils ont. Alors que vraiment, je suis passé il y a 10 minutes, tu vois. Non! Il y a un cadenas. Merde, mais c'est quoi ce bordel? Je fais un petit peu le tour du bâtiment, je fais genre d'être au téléphone, tu vois, pour pas être trop grillé. Je fais un peu le tour du bâtiment, je vois qu'il y a des pics partout, des sites autour, tu vois. Ah, bon, apparemment c'est assez courant sur l'île, mais je suis coincé, je suis littéralement coincé. Je lève la tête, il y a des caméras de surveillance. Il y a un des mecs qui attendait, qui sort et qui me dit « Oh, il y a le boss qui attend et tout ». Ouais, j'arrive, 2 minutes. Moi je faisais genre d'être au téléphone, donc je dis « Ouais, 2 minutes, j'arrive ». Donc là j'ai le choix, soit je passe par-dessus la barrière, je me casse en courant, je vais très très loin. Soit j'estime que, au fond, peut-être qu'il n'y a pas de souci. Et je rentre et je vois ce qui se passe. Et du coup, je rentre. Non. Mais franchement, sur le coup, je me suis vraiment posé la question. Le mec fait un peu flipper quand même. Il va faire encore plus flipper après. Tu vas voir. En fait, moi, sachant ce qui se passe après, je me dis que je serais pas non plus été stupide, tu vois, de me barrer. Donc, je remonte et là il y a le mec qui m'attend dans son bureau. De l'autre côté il y a des grosses armes de chasse et tout. Et donc je m'assois. Et en gros ça ressemblait à un entretien. C'est-à-dire que je comprends à ce moment-là que le training que j'ai fait avant avec Paul et le fait d'avoir parlé à John, lui il a l'air de s'en battre les couilles. Enfin, c'est vraiment une boîte à part entière. C'est-à-dire que c'est complètement dissocié du reste. C'est ce que je comprends à ce moment-là. J'ai fait mon training déjà. T'as déjà fait le training? Oui. Et donc c'est un entretien pour savoir en gros si je comment vais bosser avec eux. Comment ils s'en bat les couilles, et donc, les gars. moi j'arrive, je commence à dire oui j'ai mon training Ils hier, s'en bat les du coup, ça s'est bien couilles. passé et tout. Et il me dit attends. Donc tout de suite, là t'es qui? Qu'est-ce que tu fais? Enfin voilà. Alors, du coup là je commence à sortir mon, comment tu dis, ma couverture quoi. Alors j'ai fait le training samedi. Comment c'est pas trop... Comment tu veux d'abord? C'est nickel. Moi je suis à Maurice depuis pas très longtemps. Vous êtes quoi? Je suis à Maurice depuis pas longtemps, je suis français de base. J'ai arrêté les cours, j'ai 19 ans. Donc je lui explique que je suis français, que je suis là que depuis septembre, que j'habite à... Oui. Merci. Hein? Oui? Tôt. Bah 9h.
10 heures. Excuse-moi les gars. À 4 bornes, donc c'est là où j'ai mon Airbnb, que j'étais étudiant dans une école d'info, mais que j'ai arrêté et que je cherche un job quoi. Et là du coup, au final je suis resté une demi-heure à parler avec lui. Je me suis fait passer en gros pour un étudiant en info un peu nul, un peu glandu, qui sait pas trop quoi faire de sa vie, qui a besoin de sous quoi. Et lui, il était en mode ouais mais déjà il m'a dit tout de suite, John et Paul, c'est des arnaqueurs, c'est des enfoirés. Je déteste, et moi je déteste ça, tu vois. Franchement, je commence à trouver ça bizarre parce que je me dis, attendez, il y a la porte à côté, il y a quand même des mecs qui font ça quoi. Donc je comprends pas trop. Il m'explique déjà que Paul, apparemment, si tu regardes l'autre côté de la dispute, tu vois, apparemment il leur a fait un énorme coup de pute et tout, il a failli se faire lyncher par tous les employés. Et il me dit, moi je suis en contrat avec John pendant encore 1 mois et demi. Je me suis rendu compte en fait que c'était de l'arnaque et que c'était abusé. Écoute, t'es jeune, je peux te prendre. Les types arnaqueurs, moi je fais pas. Enfin là je suis obligé de le faire parce qu'on a commencé un truc qui va durer 1 mois ou 2 avec lui, mais c'est de l'arnaque. C'est comment baiser son prochain, ça ne correspond pas à ce que je veux faire. Ils auraient pu faire acheter des vrais logiciels et vendre à leurs clients, ils veulent pas. Il m'a dit, je crois littéralement, moi je n'encule pas mon prochain, monsieur. J'ai une conscience morale. Je n'encule pas mon prochain. Et donc il a dit, bah en gros, légalement, je suis pas responsable de ce qu'ils vendent. Pour 3 mois, je vais devoir travailler avec ces connards. On va commencer à vendre de vrais produits, de vrais services. Mais ça, c'est eux, c'est du bullshit, quoi. Non, c'est du bullshit. J'ai des engagements de prix. C'est cher. Ils savent, non? Ils savent que le gars il filme et tout. Ils savent. Et du coup, il se dédouane, non? Moi, je n'ai aucune responsabilité contractuelle en ce qu'ils vendent. Donc, on fait de la vente pour quelqu'un du Canada. Lui, tant que l'on dit, il s'en fout, il n'a pas de loi. C'est la vente. Donc, si j'ai bien compris, s'il se passe quelque chose, lui ne devrait pas avoir de problème. Après, les gens vont peut-être penser Ils se disent que. Mais à mon avis, ils se disent que c'est un flic, les gars. Ils se disent que c'est un poulet, les gars. C'est peut-être aussi un peu le cas. Mais globalement, il m'avait pas l'air, tu vois, il m'a dit, ok, moi je fais ça encore pendant 1 mois et demi, et après je passe sur un truc perso et tout, je vais lui faire des projets, parce que en gros c'était un entrepreneur, il avait plein de trucs sur l'île, etc. Donc, soit. Là il me dit un truc vraiment très flippant, il me dit, samedi soir, t'étais avec Paul, et t'es resté avec lui 10 minutes devant la mairie de Vacquois, c'est juste en dessous de 4 bornes. C'est coûteux de faire ça, je dois t'envoyer la réunion, je dois te faire une demande pour que tu reviennes ici. Mais moi j'ai un souci. Oh mon dieu. L'équipe où t'étais, on t'a parlé. Je veux te dire, on t'a identifié, tu parlais à... Son nom c'est samedi en face de la mairie de Vacquois.